Shalom, shalom, Père Yves. La grâce et la paix soient vous multipliées. Père Yves, j'ai un songe cette nuit. Et cette songe-là, vraiment, ici on a un esprit très très sensible. On a un esprit où on ne peut pas ignorer votre enseignement. Et ça m'a rappelé directement sur ton enseignement. Oui, je vais t'expliquer un peu le parcours que j'ai eu cette songe, cette nuit-là. Il y a une maman, quand j'étais encore sur le banc de l'école à N'Djamena. C'est juste voisin la maison collée. Donc, quand le vendredi, mes frères partent à la mosquée, moi le dimanche, je pars avec eux à l'église. Donc, c'est déjà la famille, quoi. C'est déjà la famille avec eux. Et après finir mon école, quand j'avais quitté le pays, ça fait presque 9 ans aujourd'hui que nous ne sommes pas en communication avec la maman là. Et entre-temps, qu'on utilise encore Facebook ici, on s'est croisé avec sa fille aînée. On s'est croisé avec sa fille aînée en Facebook, donc on s'est changé numéro. On a causé après là, elle a informé à sa maman et sa maman a décidé de causer avec moi. Ça fait presque 3 semaines que la maman lutte comme ça pour causer avec moi. Et je dis à sa fille, comme la maman est en train de revendiquer, il faut laisser lui le temps. Il faut laisser lui le temps. Peut-être elle a quelque chose à me dire. Donc c'était la semaine passée, ça fait 2 semaines qu'on a causé avec la maman. C'était la nuit, elle m'avait appelé en vidéo. On a causé avec elle. On a causé presque 40 quelques minutes avec elle. Donc, elle m'avait demandé, à la fin de notre conversation, elle m'avait demandé que si je continue à fréquenter l'église où j'ai changé mon choix de suivre mes parents. J'ai dit non. Maintenant, je continue toujours à fréquenter l'église. Même actuellement, là où je suis, là, je suis sous instruction de mon Dieu. Je parle comme ça avec elle. Après, elle m'avait dit que j'ai déjà sa belle-sœur. J'ai dit non. Je n'ai pas encore une femme ici. Je n'ai pas encore une femme. Mais dans le cas où le Seigneur me permette, je vais me marier même ici au Nigeria. Et c'est là où elle m'avait dit non, que je ne devrais pas me marier ici. Elle va me chercher une jeune fille là-bas au pays. Alors, on a causé avec elle, on a fini. Et moi, je crois que c'est dans la causerie, elle a pris ça au sérieux. Et ça fait 2 semaines aujourd'hui, cette nuit, elle a passé message à sa fille aînée. Elle m'avait écrit que demain là, je sois en vie parce qu'elle a une jeune fille que je devais causer avec elle. C'est sa maman qui lui a laissé ce message. J'ai dit ok, mais vous pouvez m'attendre le jeudi parce que je ne serai pas en vie comme d'habitude. Elle m'avait dit, il y a quoi que je ne serai pas en vie comme d'habitude. J'ai dit, mais notre conversation, même après, je vais t'envoyer mon père. Je dis que je suis en train de respecter les instructions de mon Dieu. Je suis en jeûne de sec de 3 jours, ni boire ni manger, jour comme nuit. Donc, je ne devais pas parler avec une fille que vous disiez que vous allez me proposer. Là, c'est déjà une relation, donc je ne peux pas parler avec elle parce que toi, tu es ma grande sœur. C'est pourquoi je réponds à ton message. Je parle comme ça à elle. Et après, elle m'avait répondu que Allah me garde pour lui. Ce qu'elle m'avait répondu, que c'est très fort, 3 jours, ni manger ni boire, c'est très fort. Elle m'avait répondu comme ça. Alors, je reviens pour terminer avec les songes que j'ai eu mon père Yves. C'était à 21h qu'on est en conversation avec elle. Et je me suis lavé, je suis venu pour dormir, je fais la prière, j'ai fini la prière presque 22h. Je pars au lit. À partir de 23h maintenant, j'ai un songe que j'ai
quelqu'un m'a appelé avec un ton, j'écoute les tons, la voix de la personne qui me parle comme si la personne est avec moi tout près comme ça. Même à la chambre ici, il me dit que Michel, je dis oui. Il dit fais très attention sur mon expression. La personne m'avait dit comme ça clairement mon père Yves. C'est changeant, ce n'est pas rêve. Que j'écoute, je ne dormais pas. Il m'avait dit que Michel fais très attention avec mon expression. Et le temps est proche, ne se s'amuse pas. Est-ce que tu m'écoutes? Avec le ton impératif, il appuie encore. Il dit, est-ce que je l'écoute? Je dis Quand je dis comme ça, là, j'ouvre mon jeu. Je ne vois pas la personne. Là, je me suis réveillé, je dis, ok, mon père, excuse-moi. Oui, c'est normal. C'est normal de me rappeler de temps en temps. Et effectivement, mon père, je suis revenu sur ton enseignement. Sur ton ancien enseignement que tu nous as dit que on devait même ignorer les parents, on devait même ignorer le père ou la maman, même si le fils, même ceux qui sont mariés, ils devaient ignorer leur femme pour suivre les instructions de Dieu, pour suivre Dieu. Je suis revenu sur ces enseignements. Donc, c'est juste les choses. Donc, Père Yves, je suis revenu encore pour appuyer que vraiment, ici, nous, on a un esprit très très fort ici. On n'a pas un esprit que personne peut jouer sans mémoire. Parce que vraiment, ça m'a étonné dans toutes les églises que j'ai fait parcours pour tomber devant vous aujourd'hui. Je n'ai jamais rencontré des choses miraculeuses comme mon passé. Alors, comme vous avez l'habitude de dire, c'est seulement ici, on met seulement les descriptions, on accroche les Dieu, on accroche les instructions de Dieu, on prie, et voilà tout ce que le résultat va sortir devant nous, et effectivement. Ça m'a étonné, quand tu es en communication avec quelqu'un, même pas 2 heures de temps et tu as le résultat. Je pensais que même l'esprit allait même me parler physiquement comme ça quand je suis en communication. Il me suit de près. C'est pas la peine d'ignorer votre enseignement ici. C'est pas la peine. Et ça m'a étonné. Ici, on ne peut pas faire quelque chose en secret. On ne peut pas faire quelque chose en secret. Et je ne vois, ça n'a rien. Ça n'a même pas d'importance de faire quelque chose en secret, même ignorer ce que vous dites. Oui, ça m'a étonné. Parce que moi, quand je suis en jeûne de 3 jours, il n'y a pas d'amusement chez moi. Ni le temps libre chez moi. Parce que moi, ici, comme je ne travaille pas, donc tous les 3 jours là, peut-être un jour, dans 3 jours là, peut-être je compte parmi un jour là. C'est comme s'il y a seulement le temps libre là. De 6h jusqu'à 17h, peut-être c'est 1 heure seulement dedans. Temps libre, ça serait 1 heure de temps, 1 heure de temps seulement dedans. Donc dans 1 heure de temps là, 30 minutes, donc 30 minutes, je viens, j'entre, j'active mon données juste pour voir votre enseignement. Peut-être il y aura des messages que vous allez nous donner. Il y aura des messages d'encouragement. Il y aura des témoignages, il y aura des enseignements, juste ça seulement. Et dans 30 minutes là, c'est pas là. Je mets mon téléphone en mode avion. Je mets mon téléphone en mode avion. Parce que quand 30 minutes là passe déjà, je mets mon téléphone en mode avion. C'est juste pour écouter, je joue avec la prière. Parce que je ne veux pas que quand je suis en prière, où je mets l'audio, je vais recevoir un appel. Parce que parfois, on m'appelle même appel international. Mes frères là-bas au pays. Parce que dans 3 jours là, personne ne savent même pas ma position. Ils me laissent vocal, je ne réponds pas. Ils me laissent message, je ne réponds pas. Quand tu me laisses message le matin, peut-être la nuit. Peut-être à 22h ou à l'heure où je te laisse message, à 2h37 minutes que je vais te répondre. Donc parfois, ils ne voient pas, ils m'appellent appel international. Donc je mets seulement au avion. Je ne veux pas que je suis en prière, je vais recevoir un appel.
Parce que le Dieu va couper quand l'appel vient là, le Dieu va s'arrêter à ça. Donc vraiment, ça m'a étonné et ça m'a beaucoup encouragé ici. Et ça m'a beaucoup réveillé. Et je remercie beaucoup le bon Dieu pour ce qu'il m'a fait aujourd'hui. Waouh, c'est étonnant. C'est étonnant. On a vraiment un esprit très, 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 très bon ici, quoi. Je ne peux pas tomber rapidement dans la tentation de la chair. C'est impossible. J'ai failli tomber dans la tentation de la chair, d'air. Mais l'esprit m'a conduit du moment où ça m'a étonné. C'est quelque chose que personne ne parle physiquement. Il m'avait dit, Michel, il m'a appelé d'abord, j'ai répondu, il dit, Michel, fais très attention de mon exécution. Le temps est proche. Fais très attention sur mon expression. Le temps est proche. Et il appuie avec ton impératif. Il dit, est-ce que j'écoute ce qu'il m'avait dit? J'ai dit oui. Quand je réponds oui comme ça, j'ouvre mon jeu. Je ne vois personne. Je dis waouh. Mon Dieu, excuse-moi alors. Je voulais te demander, tu dis quelque chose, mais on ne comprend pas bien ce que tu dis. Moi, je sais pas. Tu dis que qui t'a parlé, parce que tu n'as pas expliqué qui t'a parlé, tu as entendu quelle voix, à quel moment tu as entendu la voix, bon, je ne sais pas. Donc, explique très bien cette partie-là. Tu peux expliquer la partie où tu dis que tu as entendu voix, je ne sais pas. Si tu avais les yeux ouverts, tu dormais, quoi, ou bien quoi, je ne sais pas. Mais comment tu as entendu la voix, une voix forte ou bien une voix douce? Il faut voir la partie finale. Tu ne dois pas trop saisir ce que tu as dit. Ok, comme j'ai mis ventilo auprès de moi, et puis voilà, avec la douleur que je suis en train de traverser, c'est vrai que vous n'avez pas bien saisi ça, quoi. Je disais quand je dormais, à partir des 21h, je suis me lavé, puis je suis venu à l'intérieur de ma chambre. Je passais d'abord à la prière. Donc, je prenais presque 1 heure de temps à la prière, comme avec les audios. Et une fois fini, je vais me coucher, donc un peu seulement, quelques minutes seulement. Donc, je dormais, mais je ne dormais pas. Je ne dormais pas. Quand j'ai fermé les yeux, là, quelqu'un m'a appelé. Voilà, c'est la voix que j'atteins, que j'écoute, c'est la voix de l'esprit. C'est la voix de l'esprit qui m'a appelé, Michel, Michel. Donc, j'ai répondu. Donc, c'est comme si je dormais comme ça, mais je ne dormais même pas, je fermais les yeux comme ça. Donc, la personne m'avait dit, c'est une voix douce comme ça, qui m'avait dit que Michel, attention, il faut respecter mon instruction. Le temps est proche. Donc, c'est que j'avais saisi mon père. Il dit, Michel, j'ai répondu oui. Il dit, attention, il faut respecter mon instruction. Le temps est proche. Donc, j'écoutais comme ça. Après, il a appuyé deuxième fois avec voix impérative. Donc, c'est voix qui est très forte. Il dit, est-ce que tu écoutes ce que je t'avais dit? J'ai dit, Je réponds comme ça. Je dis, comme ça. Là, je ouvre mes yeux et je ne vois pas la personne derrière moi. Donc, je me suis constaté que le message que j'avais échangé avec la grande qui est au pays. Parce que notre message qu'on a échangé, sa maman m'avait promis une jeune fille en mariage. Mais moi, je les ai dit que ici, si le Seigneur me permet de me marier, je vais marier avec une Nigérienne ici. Donc, c'est que moi, je les ai échangés. Et ils ont insisté que aujourd'hui, mercredi, il faut que je sois en lit. On va causer. Je dis non, moi, je ne serai pas en lit. Donc, comme ça, il faut qu'elle m'attende le jeudi. Et il dit, tu as quoi? Il faut être en lit juste à cause de nous, non? C'est ce qu'elle m'avait répondu. Donc, c'est le message que j'avais même capturé, je t'avais envoyé ça. Donc, je dis non, je respecte les instructions de mon Dieu. Je respecte les instructions de mon Dieu. Je suis en jeûne de 3 jours, ni manger ni boire d'eau, ni comme jour. Donc, je respecte les instructions de mon Dieu. Je ne peux pas être en relation avec une fille en causerie. Même ma grande de ma mère, côté de ma mère Fatimé, elle a obligé de m'appeler tout droit appel international. Parce qu'elle ne savait pas ma nouvelle. Comme moi je suis en je ne fais pas connexion tous les temps,
tous les jours 24-24 écrit avec et non. Je respecte les instructions de mon Dieu. Voilà à peu près ce que je t'avais expliqué et que vous m'avez pas bien compris. Parce que cette voix me dit clairement que le temps est proche. Ça veut dire, on ne peut pas cacher les choses, on ne peut pas ignorer votre enseignement, mon papa. C'est que l'esprit m'a fait comprendre. On ne peut pas ignorer ce que vous avez dit. On ne peut pas faire des choses en cachette. Parce que cette voix m'avait dit clairement que il faut respecter mon instruction, attention, que le temps est proche. Vous me comprenez, non, mon père? Que le temps est proche. Ce n'est pas les voix de l'esprit, ce n'est pas les voix de Dieu. Quelle voix qui va te parler comme ça? C'est que moi j'ai compris. Alors, shalom mon fils Michel. Alors, la parole qui a été dite par le Saint-Esprit, quand il dit le temps est court, nous le trouvons dans la Bible. Parce que tu as eu on a eu à te parler de femmes. On a eu à te parler de femmes. Tu comprends? Parce que tu es célibataire. Et moi, je vous avais dit que pour vous qui êtes célibataire, restez tranquille. Ne vous inquiétez de rien. Cherchez seulement le Seigneur, c'est tout. Parce que lui, il a dit de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste vous sera donné. Pour ne pas que vous vous mélangez avec la chair, c'est pour cette raison qu'il dit de chercher premièrement le royaume. Parce que si tu viens dans le corps et tu commences à chercher femme, tu commences à chercher garçon, tu vas te faire des problèmes. Tu vois, tu vas te faire des choix qui ne sont pas les choix de Dieu. C'est comme quand vous venez, si vous ne travaillez pas, vous commencez à vouloir travailler pour vous nourrir, machin, en temps vous oubliez le Seigneur. C'est-à-dire que votre inquiétude maintenant, c'est le travail. Mais votre inquiétude, ce n'est pas Dieu. Pour vous, Dieu ne peut pas vous nourrir. Parce que la chair vous impose ces conditions. C'est pour cette raison qu'à chaque fois, il faut oublier d'aller vers vous, vous consoler, pour vous dire que ça va aller. Restez tranquille. Le travail, ce n'est pas vous qui vous donnez le travail. Parce que vous n'êtes pas le temps et circonstances. C'est Dieu qui est le Père des temps et circonstances. Oui, c'est lui qui est le Père des temps et circonstances. Donc à chaque fois, je vous disais ça, pour fortifier votre foi. Comme je vous l'ai dit, comme Jésus disait, il parlait du consolateur. Il va vous amener un autre consolateur. Donc s'il y a un autre, c'est qu'il y a d'abord un, avant d'avoir un autre. Mais qui était ce consolateur? C'est lui, le Seigneur, qui console les cœurs. Il nous avait dit de consoler ceux qui sont affaiblis, ceux qui sont affligés. Tu vois? Voilà. Donc c'est comme ça que c'est mon rôle que je joue. Vous voyez, non? Mais le rôle que je ne joue pas dans le sens de la chair. On dit l'affection de la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu. Donc quand je dis des choses, ce n'est pas que je le dis de moi-même. C'est seulement que je suis un instrument que Dieu utilise, comme l'a utilisé Paul. Comme l'a dit à Paul que je vais t'utiliser pour que tu ouvres les yeux des païens. Tu vois. Parce que tu es le porteur de la parole. Il y avait plusieurs ministres, il y avait plusieurs apôtres, mais on dit que c'est lui qui est le porteur de la parole. Vous voyez un peu. Donc c'est très important quand souvent je vous dis des choses. Et quand vos parents vous parlent, vous devez rester tranquille. Vous devez penser à Dieu. Tu vois. Donc quand on t'a dit la chose, qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Il dit le temps est court. Michel, respecte mes instructions. Est-ce que Dieu t'a pas parlé des instructions lui-même directement? Non, c'est moi qui te parle de ça. Ça veut dire que quand je vous parle, vous allez penser que c'est moi. Effectivement, parce que c'est moi, vous voyez. Au fait, c'est pas moi. Quand Moïse parlait aux enfants d'Israël, ce n'était pas Moïse. C'était Dieu lui-même qui parlait au travers d'Israël, de Moïse. Nous sommes des serviteurs, c'est comme ça que nous fonctionnons. Vous voyez, c'est comme ça que nous fonctionnons. Donc, si du moment vous arrivez à respecter ce que lui qui est devant vous vous dit, c'est-à-dire que votre semblable vous dit, alors vous allez commencer à respecter lui qui est dans l'invisible. Vous voyez, 30, de 1 Corinthiens 7. Ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possèdent pas, ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Donc
femme, l'amour de la femme, l'amour du monsieur, de l'homme, la richesse, tous ces les désirs de cette terre-là passent. Donc, c'est un truc vanité. Voilà, c'est vanité. Donc, notre but, c'est pas ça. Notre but, c'est pas le mariage. Notre but, c'est pas le sexe. Notre but, c'est pas toutes ces choses-là qui sont sur la terre. Non, c'est pas ça. Notre but, c'est Christ. Notre but, c'est Christ. Quand nous allons aimer maintenant Christ maintenant va vous aimer. Donc, quand on va aimer Christ va nous donner de l'amour pour qu'on puisse maintenant aimer maintenant nos femmes si on est mariés. Maintenant, si on doit se marier maintenant, c'est lui maintenant qui va faire des choses parce que vous ne vous appartenez plus. Dans 1 Corinthiens 6, à partir du verset 19. Tu vois. C'est pour cette raison qu'il le dit. Il a une raison. Parce qu'il voit dans nos cœurs. Parce que le cœur peut nous trahir. Le cœur, tu vas penser que tu n'as pas envie de te marier, mais au fond, c'est vrai. Donc il te prévient déjà, afin que ce désir-là se manifeste. Tu comprends un peu? En fait, que tu rejettes totalement et que tu t'attaches à Dieu. Tu ne donnes pas même occasion même de ça. Toi, tu t'attaches à Dieu, c'est tout. Parce que c'est ce que je vous ai dit. Il dit, si je vous dis une parole, attendez-vous au réveil. C'est-à-dire qu'il y a la persécution. Si je vous dis une parole, ne prenez pas la légère. Attendez-vous au réveil de cette parole-là. C'est-à-dire qu'ils vont venir vous persécuter, vous tenter pour voir si effectivement ce que je vous ai dit, ça va se manifester en vous. Puisque ça vient de la Bible. Comme Jésus va dire que mes paroles que je vous dis sont esprit et vie. Donc si vous respectez ça, alors ça va nourrir votre être intérieur. Pour l'amener à l'homme nouveau. Pour que vous puissiez marcher correctement selon la volonté de Dieu. Tu comprends un peu? Verset 32 de 1 Corinthiens 7. Or, je voudrais que nous fussions sans inquiétude. Il dit, je voudrais que nous fussions sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur. Tu vois? C'est-à-dire que si tu n'es pas marié, il faut t'inquiéter aux choses du Seigneur. C'est-à-dire que tu es libre. Tu t'inquiètes aux choses du Seigneur. Maintenant, il dit quoi ici? Les choses du Seigneur. Les choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Tu as vu ça? Bon, maintenant, il dit, et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Tu vois? C'est-à-dire celui qui est marié, forcément, il va faire des choses pour plaire à sa femme. Normalement, c'est comme ça. Tu vois? Mais ce n'est pas le conseil qu'il vous donne, attention. Il a fait une comparaison. Il faut dire que si tu n'es pas marié, si tu es libre, tu vas plaire au Seigneur. Tu vois un peu, non? Et maintenant, lui qui est marié, il va faire un effort pour plaire à sa femme. Est-ce que vous comprenez? Tu comprends? Donc, c'est-à-dire que quand tu viens dans le monde, tu fais comme si tu n'es pas marié. Donc, la femme que tu as mariée, là, elle devient Christ. Tu vois, non? Elle devient Christ. Donc, de la manière que tu as aimé Christ, c'est comme ça que tu vas l'aimer. Mais tu ne vas pas l'aimer selon toi, tes désirs, selon la chair, comme tu l'aimais avant. Non, c'est pas ça. Si elle devient Christ, alors Dieu va mettre en toi l'amour de Christ. Donc, si elle devient Christ, tu dois alors t'attacher au désir de Christ, c'est-à-dire à la loi de Christ. Circoncis le cœur. Et là, ton cœur va commencer à se circoncire. Parce que si tu dois aimer Christ, si tu dois aimer ta femme Christ, alors tu dois avoir le cœur circoncis. D'où le jeûne et prière que vous êtes en train de faire. Vous devez vous attacher à ça, afin que le cœur soit circoncis pour que tu puisses aimer Christ et ta femme comme Christ. Tu ne vas plus l'aimer comme selon la chair, non, c'est selon l'esprit. Et puisque nous savons que nous ne pouvons pas aimer Christ, nous ne pouvons pas aimer Christ, non. Le corps ne peut pas aimer Christ, parce que nous sommes charnels. Il faut que Christ nous aime. Mais avant qu'il nous aime, il faudrait que le cœur soit circoncis, afin qu'il mette en nous son amour. Et après, en retour, maintenant, allez, on va l'aimer. Donc, il dit tout cela pour ne pas qu'on s'inquiète
Parce que si on est inquiet, on n'est pas parfait dans l'amour de Christ. C'est pas parce qu'on n'aime pas Christ, mais on n'est pas parfait dans l'amour. On n'est pas parfait dans l'amour. Donc si ton cœur n'est pas circoncis, forcément, tu vas avoir l'inquiétude aussi. Il faut que le cœur soit circoncis comme bon semble. Ça peut être circoncis, mais pas de manière correcte. Donc ça veut dire que tu n'es pas parfait dans l'amour. Pourtant, pour l'aimer véritablement, il faut être parfait. Afin que ton cœur soit attaché à Dieu. Sinon, directement, tu ne peux pas aimer ta femme comme il se doit. Non, non, tu vas aimer ta femme comme il se doit, ma chère. Quand nous lisons 1 Jean 4, verset 18, qu'est-ce que la Bible dit là-bas? Il dit, la crainte n'est pas dans l'amour. Donc, si tu as la crainte, ça n'a rien à voir avec l'amour de Dieu. Mais l'amour parfait bannit la crainte. Donc, si tu as l'amour de Christ, ça va bannir à toi la crainte que tu as en toi. Tu vois, la crainte va t'amener les murmures. Voilà. Tu vois. Et tu ne pourras pas aimer Christ. C'est-à-dire que ton cœur est attaché à autre chose. Tes pensées. Là, tu donnes des pensées mauvaises. Tu comprends un peu? Si tu es célibataire, tu vas commencer à penser à te marier. Donc tu vas commencer à t'inquiéter. Ah, mais je dois me marier, je n'ai pas de femme. Bon. Quand tu penses à ça, là, étant dans la chair, c'est quoi? Tu vas te trouver que tu es seul, ou bien tu as des envies sexuelles. Tu vois, il y a plein de choses qui vont se passer. Que tu penses. Ou bien, bon, il faut qu'on me donne à manger, il faut qu'on me prépare à manger, il faut que nous deux, qu'on est deux au moins, on peut lutter contre la vie. C'est ce que les gens disent souvent. Pourtant, Christ dit qu'il est avec nous, qu'on nous ne sommes pas des orphelins. Qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Mais pour qu'il soit avec toi, il faut que ton cœur soit circoncis. C'est là le problème. Donc, on s'inquiète de ce monde-là par rapport à tout ce que nous vivons sur cette terre. Donc, pour éviter ça, pour ne pas que nous tombions dans le piège, en fait que nous ayons l'amour parfait de Christ, il faut qu'on cherche d'abord Christ par la circoncision. Et la circoncision va toujours nous amener des problèmes, des persécutions, le manque, la faim, le péché et l'iniquité, même la mort. Tu vois. Mais on doit toujours s'accrocher jusqu'à la fin, afin qu'il y ait l'inquiétude qui nous quitte pour mettre en nous la quiétude. Ça va là qu'on peut aimer Christ et aimer maintenant celle que nous avons comme femme, les enfants que nous avons. Et le frère, les cousins, tout ça, on ne pourra plus les aimer selon la chair, mais c'est selon Christ qu'on pourra aimer d'abord. On continue dans 1 Jean 4, verset 18. Car l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Quand tu as la crainte de Dieu, tu n'es pas parfait dans l'amour. Donc quand tu as la crainte, pardon, tu n'es pas parfait dans l'amour. Pas la crainte de Dieu, hein, mais la crainte des choses auxquelles tu t'attaches dans le monde. Tu n'es pas parfait dans l'amour de Christ. Et le fait que tu aies la crainte comme ça, ça te donne pas la foi pour que tu sois enlevé. L'enlèvement, c'est pas pour les gens qui ont la crainte dans le cœur, non. C'est pas les gens qui s'inquiètent des choses du monde. Le mariage, comment dirais-je, l'avenir, je dois préparer mon avenir, je dois payer ça, je dois faire ça, je dois faire ça, qu'est-ce que je dois manger demain, machin, non. C'est pas pour ces gens-là. Voilà pourquoi je vous ai dit que pour ceux qui qui sont inquiets et qui seront inquiets jusqu'à ce que le Seigneur arrive, ces personnes-là, Dieu va les enlever, il va les tuer. Il va les tuer. Il va les livrer à Satan, en fait, pour qu'ils arrivent dans les plus blasphémies, pour qu'ils restent là-bas. Enfin, parce que tu t'inquiètes, ton cœur ne va pas s'attacher. Parce que le cœur ne peut pas adorer deux personnes, ne peut pas aimer deux personnes. Il peut avoir 2 mètres. Non, pas possible. Le cœur ne peut avoir 2 mètres. Il peut aimer 2 personnes à la fois. Non. Tu comprends? Pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimés. Le premier. Tu savez? Il dit pas, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Mais pourquoi nous ne pouvons pas l'aimer en premier, puis celui qui va nous aimer là-bas en premier là-bas? C'est parce que nous sommes des pécheurs. Depuis Adam, le péché a régné. Sur Adam jusqu'à Moïse. Afin que Jésus maintenant vienne pour nous donner maintenant la grâce.
afin que nous bénéficions de l'amour de Christ, pour que nous puissions aimer maintenant Christ. C'est pour ça que ce n'est pas de circoncision. Parce que tant qu'il y aura l'inquiétude, ça ne marchera pas. L'amour ne sera pas parfait. Tu vois. Maintenant, qu'est-ce que c'est dit? Il dit, si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Si tu dis que j'aime Dieu, puis tu hais ton frère, c'est un menteur. Parce que la haine, c'est le péché. Ça vient de la chair. Tu dis que j'adore Dieu. Je suis le vrai Dieu. Mais tu hais ton frère. Tu méprises ton frère. Tu ne sais pas lui parler. Tu dis tout ce que tu veux. Non, ça ne marche pas. C'est que tu n'as jamais connu Dieu. C'est que tu es un menteur. Donc si tu dis que tu aimes Dieu, à tous les coups, ça va se manifester en toi. Comme Jésus a dit que c'est à leur fruit que vous allez reconnaître. Donc quand Dieu tu aimes Dieu là, ça parle de ton fruit là, c'est que tu vas manifester ça quand on saura effectivement si tu aimes Dieu ou si tu n'aimes pas Dieu, ou si tu suis Dieu ou si tu ne suis pas le vrai Dieu. C'est-à-dire que chez Dieu, rien ne se cache. Rien ne se cache. Quand tu as les désirs mauvais dans le cœur, forcément ça va manifester. Dieu va susciter quelque chose, puis aller, ça va sortir. Quand tu fais sortir, tu vas penser que tu es juste. Tu vas prier, puis ça va passer. Non, c'est dans le cœur. Donc ça veut dire que tu es sale, en fait. Donc tu es une personne souillée. Croyant que tu vas te retrouver au ciel si tu ne le jamais. Il ne faut même pas y penser. Il ne faut même pas y penser. C'est pour cette raison qu'il vient pour circoncire notre cœur, afin que nous ayons un cœur pur, sans tache. Je vais continuer. Qu'est-ce qu'il dit dans 1 Jean 14, 1 Jean 4, verset 18. Qu'est-ce qu'il dit maintenant? Il dit, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? C'est-à-dire que si quelqu'un devant toi que tu n'aimes pas, ce n'est pas Dieu que tu ne vois pas que tu as aimé. Tu vois? Parce que Dieu, tu ne le vois pas, tu dis que tu l'aimes, mais tu ne le vois pas. Comment tu peux aimer Dieu, quelque chose que tu ne vois pas? Tu vois un peu. Alors, il faut d'abord aimer ce que tu vois. Ce qui est devant toi, d'abord, on va aimer celui que tu ne vois pas. Tu vois, non? Donc, tout ça, tant qu'il y a l'inquiétude, l'amour de Dieu ne sera pas parfait en toi. Tu vois, non? C'est pour cette raison qu'on vous demande tous ces genres de choses-là, pour vous attacher d'abord à Dieu. Ça, c'est d'abord la première des choses. Donc, de chercher à attacher votre cœur à Dieu. Quand le cœur est attaché, le reste, ça vient. C'est pour cette raison que souvent vous dérapez. Parce qu'il y a des esprits qui sont en vous, qui vous dérangent à ne pas écouter ce qu'on vous dit. Vous dites oui, mais à l'intérieur, ce n'est pas ça. Vous pouvez même vous opposer même à ce qu'on vous dit. Vous pouvez me dire que dans la Bible, il dit quoi? Peut-être que vous ne savez pas que vous êtes en train de parler au Seigneur comme ça. Vous ne savez pas. Parce que c'est le Seigneur qui parle au travers de lui. Lui-même, ce n'est seulement qu'un instrument comme Paul, Jésus disait à Ananias, que c'est un instrument. Paul est un instrument qu'il va utiliser. C'est son instrument à lui. Tu vois. Maintenant, qu'est-ce que ça dit ici? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Voilà, tu as vu. Donc, en premier, nous avons aimé, après même nous allons. Donc, c'est par la circoncision du cœur que maintenant nous pouvons maintenant aimer Dieu. Si nous aimons Dieu maintenant, on peut maintenant aimer notre frère. Et aimer le frère, c'est pardonner. Quand ton frère te fait quelque chose, tu pardonnes. Il va te gifler, tu vas pardonner. Il va t'insulter, tu vas pardonner. Il va te prendre ton argent, tu laisses tomber, tu avances. Tu vois. Tout ce qu'il va te faire, tu pardonnes seulement. Ça, c'est l'amour de Christ. C'est pas que tu vas venir faire moitié, non. Pardonne. Être sage. Mais tout ça, il faut d'abord aimer Christ. Aimer Christ, c'est la circoncision. Tu vois un peu. Donc, si le Seigneur te rappelle ces choses-là pour dire qu'il faut respecter ses instructions. C'est pour dire que la Bible te dit quelque chose, la Bible vous dit quelque chose, vous qui êtes célibataire, restez tranquille. Écoutez le Seigneur, avancez. Suivez seulement les instructions, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Le reste, ça vient après, c'est ce qu'il a dit. Et le reste nous sera donné. Tu comprends un peu? Donc, restez tranquille, avancez avec le Seigneur. De la manière que tu as attendu sa voix,
C'est comme ça. Lui aussi, il te parle au travers de celui qui est ton Père. Vous comprenez? Donc, avance et accroche-toi. C'est très important. Vous ne devez pas mépriser tout ce que je vous dis. Je vous ai déjà dit ça plusieurs fois. Faites attention. Parce que vous savez, Dieu, quand il parle, il répète, il parle, il répète. Après, c'est le châtiment qui vient. C'est comme ça qu'il fonctionne. Donc, il nous utilise, on répète les mêmes choses, on dit les mêmes choses, on dit les mêmes choses. Après, on allez, c'est le châtiment. Parce qu'il est beaucoup patient. Beaucoup patient dans tout ce qu'il fait. Beaucoup patient dans tout ce qu'il fait. Donc, ne vous attachez pas aux choses du monde. Quand on parle de ce qui est de Dieu, allez, nous tous, on s'attache à ce qui est de Dieu. C'est tout. C'est-à-dire que nous travaillons pour Dieu, nous œuvrons pour Dieu. Donc, tout ce que nous devons avoir appartient à Dieu. C'est ce que nous devons comprendre. Tout ce que nous devons avoir doit appartenir à Dieu. C'est pour cette raison que nous devons circoncire nos cœurs pour ne plus que nous soyons inquiets dans le monde. Nous devons être débarrassés de toutes ces choses. Tout. Que le Seigneur te fortifie, mon fils. Amen. Amen, Père Yves. Amen. Oui, j'ai bien saisi le message que le Seigneur m'a envoyé à travers le vous. Oui, Père Yves, c'est vrai ce que vous dites. Ça m'a étonné. Et ça m'a étonné. Et du fond de mon cœur, ça ne m'étonne pas parce que tu nous as beaucoup déjà prévu à travers tes enseignements. Tu nous as beaucoup prévu. Et ce qui vient de passer, moi je pensais qu'à peine seulement quand je suis en communication, le Seigneur va me parler. Parce que ça ne prend même pas le temps. Je suis en communication, c'est 21h. Et de 21h, quand je suis venu, je me lavais et puis j'étais à la chambre. Comme depuis le lundi, je ne dormais pas. Dormir comme ça là, c'est pas facile. Au moins dans la journée, quand je laisse le temps un peu, je peux dormir au moins 10 minutes ou 5 minutes seulement. Mais la nuit, quand il ça vous mentir, je ne dormais pas. Je fais comme ça, mais je ne dormais pas. Donc, tout le temps là, je fais écouter seulement les audios. Presque 5 sortes des audios. Des prières et des paiements, plus 2 audios d'actions de grâce que vous avez vu dans le groupe. Je fais que d'écouter. Durant toute la nuit de 3e journée d'aujourd'hui. Donc, quand je fais le tour 5 là, ça finit, je me lève pour passer à la prière. Quand je finis la prière, je mets toujours le jour. Donc, le moment où j'ai fini la prière, puis je me forçais pour me dormir, même là, je ne dormais même pas. Donc, je fermais les yeux, et voilà, j'écoute la voix qui me parlait. Il m'appelle Michel. Fais très attention à mes expressions, respecte mes expressions, le temps est proche. Alors, la personne s'est arrêtée à ce niveau et avec le ton impératif maintenant, est-ce que tu m'attends? Est-ce que tu saisis ce que je t'avais dit? Et je dis oui. Quand je dis oui, j'ouvre mon yeux, je ne vois personne. Alors, quand je me suis réfléchi un peu, je reviens sur les anciens enseignements. Et je dis oui, c'est vrai. Mon Dieu, excuse-moi. Parce que j'allais faillir tomber dans la chair. Et tout ça, je le remercie parce qu'il m'a déjà prévu. Sinon, si je dis qu'aujourd'hui, je serai en communication, ça va être très fort. Peut-être qu'il va me frapper d'une manière par les épreuves. Mais, comme tout ça, c'est avec son esprit qui m'a guidé. Et il m'a guidé d'une manière où je promis le jeudi. Et puis, il va venir me parler. Voilà ce qui s'est passé. Amen. Et Michel, tu veux dire par là que tu avais rendez-vous avec cette fille-là, que tes parents veulent te donner là, tu avais rendez-vous avec elle jeudi. C'est-à-dire qu'après le jeûne, c'est ça. C'est ce que tu es en train de dire. Pourtant que vous ne devez pas vous approcher de ces choses-là. Vous devez vous éloigner. Tu vois un peu. Oui, mon père, Yves. C'est ça, non, mais le Seigneur m'avait déjà prévu, non. C'est ce que j'ai même laissé dans les vocales. Comme vous dites que vous n'avez pas bien compris ce que j'ai écrit dans les vocales. Parce que le moment là, je suis tellement fatigué avec douleur, pour ça je ne dormais pas.
Donc, quand je couchais comme ça, j'ai laissé vocal et éventuellement à côté de moi, vous n'avez pas bien saisi. C'est ce que j'avais laissé premier vocal même, non. Parce que le moment où ils m'ont appelé, je les ai promis le jeudi. Vous n'avez pas lu les messages que j'ai capturés. Il y en a là, non. Je dis, mais vous devez la promis le jeudi. Parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas causer avec une fille en relation. C'est ce que j'avais expliqué mon père. Et c'est de là où je dis que, après seulement le Seigneur m'avait même parlé même en même temps. Parce que c'était à 21h que je suis en communication avec ma sœur là. Et le Seigneur a déjà prévu. Donc, ça ne serait pas maintenant possible que je serai en communication avec eux. Parce que le Seigneur m'avait déjà garanti. Il m'avait dit que attention à mes instructions. Est-ce que tu as saisi ce que je t'avais dit? Et j'ai dit oui. Quand j'ai dit oui, je me suis ouvert mes yeux, je ne vois rien personne derrière moi. Et pour ça, je suis que le temps est proche. Et si vous m'avez compris déjà, Frère Yves. Parce que dans notre conversation que le Seigneur est venu pour me parler, on s'est promis jeudi. Quand il m'a parlé que voilà, la jeune fille qu'on t'a cherchée, on t'a promis, vous devez parler avec elle. Vous devez échanger avec elle. Vous me comprenez, mon père. Donc, moi, je les ai dit, mieux que vous promis elle le jeudi. Parce qu'aujourd'hui, je ne... Pourtant que moi, je vous ai déjà prévenu de toutes ces choses, que vous ne devez pas faire des choses par vous-même. Je vous ai déjà dit ça. Est-ce que je ne vous ai pas dit ça déjà? Est-ce que le Seigneur n'a pas donné les instructions ici? Vous ne devez plus faire des choses par vous-même parce que vous ne vous appartenez pas. J'ai l'impression que vous ignorez un peu ce que j'ai dit. Je vous ai déjà dit que vous ne devez pas faire des choses par vous-même. J'ai déjà dit ça. De la manière avant, vous avez contrôlé votre vie, vous faites ce que vous voulez, vous ne devez plus faire ça. Ça te donne rendez-vous à quelqu'un. Sur quelle base? Comme je disais que tu connais déjà la mentalité, pourquoi on appelle là? Mais que tu veux aller là-bas quand même? Non. Je vous ai déjà dit que vous ne devez plus les choses par vous-même. Vous devez rester dans votre coin, gêner, prier. C'est tout. C'est pour cela que vous êtes appelés. Vous avez fait le monde, c'est fini. Vous ne vous appartenez plus. Je vous ai déjà dit ça. C'est seulement que vous voulez les problèmes, c'est tout. Vous voulez juste les problèmes. Amen, Père Yves. Amen. Amen. Oui, j'ai saisi ce que vous m'avez dit, Père Yves, j'ai saisi. Mais dans les enseignements, c'est que l'Esprit, à travers l'Esprit, vous a donné même. C'est que l'Esprit vous a, à travers l'Esprit de Dieu, que vous nous dites même. Vous dites que nos anciens péchés vont revenir. Et c'est à nous maintenant, quand quelque chose arrive, nous devons vous signaler. Père Yves. Nous devons nous signaler. Et vous savez que nous, on met les choses de Dieu en pratique. Si on ne met pas les choses de Dieu en pratique, c'est pas facile que l'Esprit va me prévenir, me dire ça. Vous me comprenez déjà. Et j'ai compris. Et j'ai déjà compris que je me suis approché à Dieu. Sinon, je ne devais pas avoir des révélations où le Seigneur va venir me prévenir. Vous me comprenez, Père Yves? Donc, c'est le désir de la chair qui se manifeste. C'est le désir de la chair qui se manifeste encore. Mais pour ça, ça nous n'empêche pas ou ça ne peut pas nous débarrasser ou ça ne peut pas nous éloigner avec les instructions que Dieu nous donne. Si ce n'est pas l'Esprit de Dieu, je ne devais pas leur dire que c'est le jeudi. Parce que tout ça, c'est le plan de Dieu. Dieu qui ne voulait pas que je ne tombe pas dans le piège. Et je t'avais même dit que j'ai compris et je suis revenu pour écouter les anciens enseignements que vous avez dit, que mieux de mépriser les parents pour suivre la parole de Dieu. Tu peux même quitter ta femme pour les choses de Dieu. Tu peux quitter tes frères, tes enfants pour les choses de Dieu. Ça convient à ce qui m'est arrivé. Je t'avais même laissé dans le vocal Père Yves. Et je remercie cela pour tout votre enseignement et pour tout ce que l'Esprit de Dieu nous confronte de temps en temps. Je suis très content. Donc, c'est pas facile que nous qui sommes ici, nous, tes enfants qui sont ici, de tomber dans la chair, dans le désir de la chair, c'est impossible. Parce que le Seigneur est avec nous et nous mettons maintenant les choses, ces instructions en pratique. Même si nos anciens péchés
se manifeste, c'est pas facile que nous allons tomber dans le chaos définitif.